Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, vous écoutez La Ville en pratique. Aujourd'hui, nous retrouvons Luc Jolivet, installé à Taïwan, qui va nous parler de son livre un peu spécial, il est fasciné par les chaises de bureau dans l'espace public. On en parle tout de suite. Une occasion de découvrir aussi les villes taïwanaises sous un aspect un peu plus amusant que d'habitude. Est-ce que tu pourrais présenter du coup la jeunesse de ce bouquin, savoir ce qui s'est passé, et puis du coup d'où vient tout ça quoi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre? Commencé quand dans la rue, à un moment donné, j'ai vu une chaise de bureau. C'est une photo qui est dans le livre d'ailleurs, et qui est une chaise de bureau autour d'une table en pierre, donc une table en pierre mise là par la ville, donc scellée au sol, et plusieurs tabourets en pierre autour de la table, et il y avait une seule chaise de bureau avec tous ces tabourets en pierre. Et j'aimais beaucoup l'image simplement visuellement, et aussi ça me semblait assez, comment dire, je sais pas, une sorte de petite métaphore comme ça de la société taïwanaise que je découvrais, où j'avais vraiment l'impression qu'il y avait les traditions et la modernité taïwan étaient vraiment bien intégrées l'un avec l'autre. Les gens vont très souvent, enfin tous les ans même, et plusieurs fois par an, prier au temple. Et donc il y a comment dire, il y a une permanence en fait de tradition, et aussi voilà, quelque chose qui est très contemporain à la société taïwanaise, qui est très ancré dans le capitalisme global actuel, parce que voilà, ils font des semi-conducteurs, entre autres. Mais donc voilà, cette chaise de bureau au milieu des tabourets en pierre, je sais pas, il y avait quelque chose d'assez iconique pour moi. Et après, j'ai découvert que voilà, il y avait plusieurs chaises de bureau qui traînaient dans les rues, devant des commerces, comme ça. Donc j'ai commencé petit à petit à les collectionner, mais c'était pas du tout un projet de livre ou quoi que ce soit. C'était voilà, parmi d'autres photos que je prends comme ça de moments visuels qui m'intéressent ou qui me touchent. Hmm. Et du coup, bon, est-ce que t'as essayé peut-être est-ce que t'as vu d'autres choses avant de rentrer un peu plus dans le détail? Est-ce que t'as vu d'autres objets comme ça dans l'espace public taïwanais qui t'ont interpellé avec les chaises de bureau? Tu veux dire d'autres objets comme ça Ouais, qui sont peut-être qui un m'ont peu paru incongrus dans l'espace décalés en public. fait. Oui, c'était vraiment le seul élément qui me paraissait comme ça, vraiment très clairement utilisé à contre-emploi, et qui apparaissait un peu, voilà, pour quelqu'un, enfin, comme moi, qui vient de France, ou qui a voyagé un petit peu aussi, mais voilà, qui paraissait un peu bizarre au milieu de la rue, mais pas forcément dans d'autres objets, je veux dire, qui seraient ouais, particuliers comme ça, ouais. Non, non. Et est-ce que tu as pris des photos aussi avec leurs propriétaires? Parce que les chaises de bureau, elles sont pas arrivées là toutes seules, j'imagine. Est-ce que du coup, tu prends beaucoup les chaises de bureau toutes seules dans l'espace public, ce qui est très drôle. Enfin, moi, je trouve ça très drôle. Mais est-ce que tu en Ouais, as ouais. aussi avec plusieurs avec les propriétaires qui sont dessus pour essayer de comprendre pourquoi ils l'ont amené? Non, j'ai pas pris les photos avec les propriétaires pour je pense la raison la plus simple, c'est que je parle pas mandarin, donc c'était assez compliqué. Enfin, par certaines pudeurs ou respect, voilà, je prends pas des photos de gens sans leur accord, enfin, comme ça, les photos volées, on va dire, des gens. Donc j'ai pas, oui, j'ai pas été demander aux gens parce que tout simplement je pouvais pas. Et aussi, je trouvais ça assez, peut-être plus intéressant en fait d'avoir ces chaises toutes seules, parce que on peut imaginer un peu plus, voilà, ce qui peut se passer avant, après, avec ces chaises-là. Après, j'ai vu beaucoup des gens assis, voilà, sur ces chaises, en train de discuter à plusieurs devant des commerces, souvent des personnes, soit dont c'est le commerce, soit des personnes âgées, etc., manifestement voilà, qui passent du bon temps à chatter l'après-midi, ou des personnes en train de faire la sieste sur des chaises. Qu'est-ce que ça raconte un peu du coup parce que c'est vrai qu'en France c'est quelque chose qu'on voit pas trop dans l'espace public généralement il y a pas trop cette habitude comme ça de sortir des objets de la maison ou du bureau pour les mettre dedans dehors. À ton avis qu'est-ce que ça raconte un peu sur l'espace public taïwanais, le fait d'avoir des chaises comme ça de bureau perso mais qui restent finalement dehors? Moi, ce que je trouvais intéressant, enfin, c'est des réflexions qui me sont venues un petit peu après, hein, mais voilà, que c'était assez, comment dire? C'était assez représentatif de l'esprit taïwanais, en fait, à plusieurs égards. C'est-à-dire un esprit assez, comment dire? Nonchalant, mais aussi très pragmatique. C'est-à-dire, comment dire? Si jamais ils doivent, par exemple, oui,
se reposer quelque part à l'extérieur comme ça, autant prendre une chaise de bureau parce que c'est très confortable plutôt que d'aller s'asseoir sur un banc en bois dans un parc comme on fait en France par exemple. Un côté aussi très économe ou très conscient d'un non-gaspillage aussi. Je trouve que c'est quelque chose de très, très taïwanais aussi. Peut-être par héritage de générations d'avant qui étaient plus pauvres. Donc voilà, il y a une notion quand même assez claire de ne pas jeter les choses. Donc voilà, on va utiliser cette chaise de bureau, même si on l'utilise plus à l'intérieur, jusqu'à ce qu'elle soit vraiment comme le climat est tropical ici et qu'il y a souvent des typhons aussi, c'est vrai qu'il y a certaines chaises qui sont extérieures qui sont utilisées, mais qui sont dans un état de délabrement quasiment enfin, très très avancé, quoi. Donc c'est assez marrant de voir que les gens, oui, ils vont pas le jeter jusqu'à ce que ça soit vraiment arrivé à un niveau où la chaise tient plus debout, quoi. Donc, et aussi, oui, par extension, je trouvais ça assez comment dire, oui, assez iconique aussi que voilà, Taïwan, ce tout petit pays qui a un gros voisin très embarrassant qui essaye de le bully. Comment on dit en français, bully? On J'ai va dire oublié. de l'agresser ou Oui, voilà, de l'agresser, de le l'impression. provoquer, voilà, très très régulièrement. Donc, mais voilà, à Taïwan, tu ressens pas forcément chez les gens, voilà, un stress permanent qui correspondrait à ce que les informations internationales d'autres pays donnent de la situation entre ces deux pays. Donc ça, je sais pas, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'assez, voilà, qui représentait bien l'esprit taïwanais, qui est bon, si quelque chose arrive, ça arrive, mais bon, voilà. En attendant, on va pas, on va pas se stresser tous les jours pour ça, quoi. Moi, je trouve ça très amusant dans ce livre, c'est l'image très, moi, je trouve ça très pragmatique dans la démarche, c'est qu'en gros, bah voilà, on a besoin d'une chaise parce qu'on a l'habitude de vivre dehors parce que c'est un pays tropical et qu'on a cette habitude, comme dans beaucoup de pays tropicaux, de passer peut-être un peu plus de temps dehors. On a besoin d'une Ouais, chaise, bah on prend celle qu'on a sous la main et je trouve que c'est la chaise de bureau. Et puis ce que je trouvais aussi drôle dans ton livre, et c'est aussi pour ça que je suis assez content de pouvoir discuter avec toi de ça, c'est que Taïwan, c'est un pays où on parle souvent du fait que les gens travaillent trop. Et du ouais, fait ouais, de ouais. voir les chaises de bureau dans l'espace public, je trouve que c'est aussi moi, ça me renvoie à ce rythme effréné du travail. Et en fait, finalement, que ce serait bien que justement le travail puisse, que les travailleurs puissent un peu souffler. Alors c'est pas tout ça, mais en tout cas, moi, j'y vois peut-être un petit peu ce clin d'œil-là. Je trouve ça très amusant. Non, non, mais bien sûr, et c'est vrai que là, enfin, c'est vraiment juste là que les Taïwanais travaillent énormément et presque, enfin voilà, les horaires, tu sens que bah, il y a une flexibilité qu'il y a plus dans certains pays européens, donc les gens ici travaillent plus, en fait, vraiment des horaires assez longs des fois que que beaucoup de pays européens, donc les gens travaillent beaucoup, beaucoup, mais en même temps, parce qu'ils sont voilà, ils sont un peu aussi au centre bah, du capitalisme globalisé hein, simplement par leur activité de fabricants, technologie, etc. Mais aussi, en fait, voilà, ça se cherche mes mots parce que je parle souvent anglais ici, très peu français, Ah donc ouais, c'est c'est tout le temps normal. que c'est quelque chose qui rentre en confrontation avec voilà, un pays où le climat est tropical, où les gens sont quand même comparativement, quand tu as vécu dans pas mal de pays occidentaux, où les gens sont quand même plus relax en fait, sont généralement plus de bonne humeur. C'est des généralités, mais bon là c'est un ressenti que tu Ouais, as c'est un quand tu ressenti vis personnel, hein. C'est aussi ça que je te demande dans l'interview. Ouais. Ouais, 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 voilà. Donc c'est vrai que les deux choses se confrontent et je trouvais que ces chaises de bureau dehors, voilà, exprimaient vraiment ça. Et moi aussi personnellement, je trouvais que c'était un pied de nez ironique à cette chaise de bureau qui a été conçue de manière ergonomique pour nous faire complètement oublier l'absurdité de travailler dans un bureau des journées entières. Et tu vois, on se convainc que voilà, il faut qu'on trouve une meilleure chaise de bureau, on en rachète, on en jette, etc. Mais l'idée même de la chaise du bureau est absurde en fait. C'est vraiment pour nous, enfin c'est une intoxication intellectuelle pour nous faire croire que voilà, travailler à un bureau 7 jours sur, enfin, 5 jours sur 7, tout ça, c'est parfaitement normal, alors que non, c'est vraiment un sous-produit du capitalisme et aussi qui impacte énormément maintenant. Voilà, on sait enfin, que la position assise, etc., c'est vraiment une mauvaise position, quoi. Mm. Pas naturelle.
C'est vrai que du coup, ça renvoie au fait que du coup, quand on travaille trop assis sur une chaise, c'est pas bon pour la santé. Faut se lever régulièrement. Ça c'est très juste de le souligner. Puis du coup, ça renvoie un peu à ce que je te disais, ce sentiment de des gens travaillent trop et les bureaux, ils ont tellement besoin de sortir que même ils sortent sur leur chaise. Enfin, ça m'a fait beaucoup rire. Et, Ouais, ouais, ouais. et du coup, comment on en vient à en faire un livre? Parce que bon, on collectionne les images, etc. Mais pourquoi un ouvrage? Du coup, c'est que tu avais envie de partager un peu ce petit regard. Alors ça a commencé parce qu'on avait, pendant la période Covid, donc il y a eu très peu de cas de Covid à Taïwan pendant les 2 premières années, 2 ans et demi où il y avait Mm. voilà, le Covid internationalement. Donc c'était une situation un peu particulière, comme tu dois savoir, voilà, c'est un peu comme au Japon, c'est-à-dire dès qu'il y a... Bah, comme voilà, Taïwan a eu le SARS c'est quoi, en 2000, je sais plus, mais bon, là, dans la première décennie des années 2000, donc pour eux, c'était vraiment pas, ça s'est pas bien passé, donc ils étaient très préparés. Et donc voilà, un peu comme au Japon, les gens ici respectent énormément le port du masque, tout ça. Donc dès qu'il y a eu quelques alertes, voilà, les gens étaient faisaient très attention, mais malgré tout, la vie ici continuait normalement en fait. Les magasins étaient ouverts, on pouvait sortir, il n'y avait pas de restrictions vraiment particulières. Et donc nous, avec des amis, on a ouvert une petite galerie à ce moment-là, pendant cette période-là. Et on a fait voilà, une expo commune avec d'autres artistes. Et moi, j'ai exposé voilà, une chaise de bureau avec, j'ai fait imprimer une des photos. Ça faisait partie voilà, de ce qui m'intéressait à ce moment-là. J'ai publié simplement un dépliant, voilà, comme les vieux dépliants cartes postales de 6 ou 7 photos, très peu d'exemplaires. Donc ça a commencé comme ça. Et après, voilà, pendant un an et demi, bon, c'était quelque chose qui était fait pour moi. Voilà, j'avais pas forcément l'intention d'en faire quoi que ce soit. Et un éditeur, Nosebooks taïwanais, en fait, m'a proposé d'en faire un livre. Et la version actuelle de ce livre-là, avec voilà, maintenant il y a, je sais plus, il y a peut-être 80 photos à l'intérieur. Enfin, le design du livre, etc. Ça, c'est la part de l'éditeur, en fait, avec qui j'ai collaboré. Et c'est principalement eux qui ont créé ce livre-là. Notre émission en compagnie de Luc Jolivet se termine. C'était Clément Tricot. Vous écoutiez La Ville en pratique. Plus d'informations à retrouver sur le site internet de cette émission.